Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour tout vous dire, je vais faire une intro un peu spéciale. La guidance d'aujourd'hui n'était pas prévue. J'ai été complètement propulsée par mes guides pour faire cette guidance. Pourquoi? Alors, parce qu'on est encore, au moment où je la tourne, nous sommes le 31 octobre et nous sommes toujours dans des énergies assez puissantes de passage du 31 au 1er novembre. Et ce que les guides tenaient à vous transmettre, c'est une guidance sur un thème un peu plus spirituel afin de passer, afin de créer un nouveau passage, une fin et une renaissance, donc tel le phénix. Donc cette guidance, encore une fois, ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'y vais vraiment comment dire, sans préparation. Je n'ai pas préparé les cartes auparavant. Par contre, les guides m'ont guidé sur des cartes bien spécifiques, sur des jeux, des oracles bien spécifiques pour vous transmettre les messages. Ils m'ont demandé également de mon côté de lâcher prise. Voilà, donc c'est ce que je fais. Honnêtement, c'est le matin, j'avais pas du tout prévu de faire cette guidance maintenant. Mais voilà, il me semble que c'est important. Ça va être important en tout cas pour quelques personnes qui vont entendre le message. Et de toute façon, si c'est important pour une seule personne, si je peux aider une seule personne sur son chemin de vie, eh bien, tant mieux. Voilà, j'aurais vraiment de mon côté accompli ma mission de cœur qui est de comment dire, de redonner un boost, voilà, un boost de vie, de la foi, bon peu importe, vous prenez comme ça résonne, hein, de l'amour, et surtout d'avoir une autre manière de prendre ce chemin de vie. Voilà, donc je vais essayer d'être vraiment au clair avec tout ce qu'on me transmet, et puis de vous accompagner au mieux. Parce que c'est ce qui m'est demandé aujourd'hui, moi, dans mon chemin de vie, c'est d'accompagner toutes les âmes qui ont besoin d'entendre certains messages. Allez, donc, je cesse de papoter, je vous remercie vraiment du fond du cœur, je remercie aussi, bon voilà, j'ai une petite pensée pour toi, Mina Somnia de la chaîne, voilà, qui me booste, hein, qui me booste, qui continue voilà, à m'encourager à continuer à faire cette chaîne parce que ça fait un moment que je reste dans ma zone de confort derrière mon écran, derrière bon voilà mes habitudes avec ma clientèle et là voilà c'est vrai que bon, j'ai pour habitude de communiquer, d'être en relation par ma profession avec les autres, hein, de les accompagner, mais de le faire derrière un écran, avec tout ce qui se passe, et puis d'être vu, hein, parce que bon, même si vous voyez pas ma tête, il y a quand même cette notion ouais, cette notion de lâcher prise finalement, ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas que moi dans cette période de cheminement, de confiance en soi, d'estime de soi, parce que ça vient retravailler tout ça, hein. Finalement, on est tous des êtres humains, hein. Moi aussi, je viens travailler ma confiance en moi. Alors, non pas sur mes capacités, parce que là-dessus, j'ai aucun doute sur ce que j'entends, ce que je ressens et ce que je transmets. Mais c'est peut-être la façon dont je le fais. Donc voilà. Je suis quelqu'un de transparente, donc n'hésitez pas aussi de votre côté à l'être, j'y tiens. Je pense toujours que il y a du bon dans tout être humain et que les êtres humains qui sont sur on va dire un côté un petit peu plus dark, ce sont des personnes en souffrance. Donc ces personnes aussi hein, voilà, qui jalousent, qui espionnent, qui restent, qui médisent, qui envoient, on va dire des choses un peu plus sombres. Eh bien, je leur envoie toute ma lumière et tout mon amour. Voilà, que chaque être humain puisse s'élever dans la sérénité et la paix. Je pense que
finalement, ce qui nous est tous demandé, hein, être humain sur Terre, c'est d'expérimenter dans l'amour, mais c'est surtout de trouver sa paix intérieure, quoi que vous viviez, quoi qu'il arrive dans votre vie. C'est de le trouver, de trouver vraiment cet équilibre, cette paix. Et je pense, hein, personnellement, que ce point d'équilibre et cette paix, parce que l'équilibre, ça bouge tout le temps, vu que la planète, que l'énergie, c'est mouvement, c'est jamais stable, mais c'est de pouvoir retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Et je pense qu'elle n'est accessible que de nos entrailles. C'est une paix avec soi-même, c'est une paix qui est profonde. Voilà. Bon, je pars dans un discours, c'était... je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Voilà, donc je vais partir. Donc nous avons aujourd'hui choix numéro 1. J'ai choisi jaspe rouge. Voilà. Et choix numéro 2, nous avons l'améthyste. Voilà. Alors, c'est parti. Donc je ne sais pas encore clairement l'intitulé du titre. Vous le savez déjà. Moi je pars vraiment sur un message spirituel, une transformation, bref, on va voir ce qui résonne pour vous. J'avais très envie depuis quelques jours d'utiliser le tarot. C'est même pas un tarot, c'est un oracle. L'oracle des animaux du peuple. Alors ça c'est mon défaut, vous le verrez. Autant je capte très bien et je canalise très bien que parfois j'ai une mauvaise mémoire. Donc je m'en excuse. Je vais prendre le temps de mettre mes jeux, voilà, de m'organiser en fait pour avoir les noms, la liste des jeux que j'utilise. Autant pour vous que pour ceux qui les ont édités, parce que c'est du respect aussi pour eux. Allez, s'il vous plaît mes guides. J'ai une carte qui est tombée, on m'a dit de mettre de côté, donc on verra ce que ça donne. Ok, alors pour ceux et celles qui ont choisi le jaspe rouge, est-ce que je peux avoir... Alors attendez, je vais mettre comme ça. Parce que quand je vous dis que j'avais rien prévu, je suis un peu speed ce matin, mais voilà, vous êtes ma priorité, donc ça me tient vraiment à cœur de faire cette guidance pour vous par rapport aux énergies du 31 octobre. Alors, merci mes guides. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Bon, je souris parce qu'ils me transmettent un message pour moi aussi en même temps. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe, ce que j'ai pour vous. Hein. Groupe du choix numéro 1 du jaspe rouge. Alors, je vais me poser parce que j'étais dans une énergie un peu excessive. Donc voilà, je me pose pour capter vos énergies puis bien vous transmettre les messages pour vous aujourd'hui. Allez, on prend une grande inspiration et on souffle. La première carte qui est tombée pour vous, c'est celle-ci. On m'a dit de la mettre de côté, mais quand même de vous transmettre un message par rapport à cette carte. Ok. Alors, j'ai deux choses. J'ai des personnes qui vont... on me parle du chien, concrètement, voilà. Du chien en général. Alors, soit vous avez un animal de compagnie, c'est un chien. Soit vous avez envie d'avoir un animal de compagnie. Et là, on vous invite... Vous y réfléchissez. Alors... J'ai certaines personnes, vous y réfléchissez depuis un moment, mais vous ne passez pas à l'acte. C'est comme si auparavant, vous aviez vu plus les contraintes, la responsabilité, que les, on va dire, les avantages. Pour moi, ça parlera... alors, ce que je ressens là, dans l'énergie, ce qu'on me transmet, ce sont pour des personnes qui sont plutôt seules, indépendantes, et qui ont envie... mais qui ne le font pas uniquement. Alors ça peut être une contrainte d'autonomie, parce que ça peut être chat et chien, on me dit animaux de compagnie, ça peut être aussi un budget, parce que bon... mais... Alors, soit vous allez vraiment réfléchir à l'adoption d'un animal, soit c'est l'univers qui va vraiment vous le... Alors je dirais presque vous l'apporter à votre porte. Ouais, c'est ça. Ah, c'est très mignon ce qu'on me dit. Waouh. Ça...
Alors attendez, je coupe c'est très beau, mais je coupe l'émotion parce que sinon je vais pleurer. Il y a beaucoup de... J'ai quelqu'un là qui reçoit un cadeau, c'est un animal, et il y a beaucoup d'émotions. Alors peut-être que cet animal, ça peut être un animal perdu qui vient vers vous. En tout cas, c'est les guides, enfin l'univers vous l'apporte, c'est un cadeau. C'est votre cadeau, c'est ce que j'entends. Euh, Bon, je ne sais pas pourquoi c'est en rapport avec ces énergies du 31 au 1er novembre. Ok. Ok, d'accord. Waouh, alors j'ai plein de messages à transmettre en même temps. Bon, je vais essayer d'être bien claire parce que j'ai vraiment plusieurs catégories de personnes qui vont regarder la vidéo et finalement j'ai plein de messages à transmettre à chaque personne. Bon, donc j'ai ces premières personnes qui sont célibataires, qui vont recevoir, adopter, avoir un animal de compagnie. J'en ai pour d'autres dans les énergies du 31 au 1er qui ont perdu. Voilà, je suis très émue aussi, mais plus par tristesse, qui ont perdu leur chien, leur chat, bon peu importe l'animal que vous aviez. Moi je sens que c'est un animal, ça faisait longtemps qu'il était dans la famille, c'est ce qu'on me dit. Alors dans la famille, dans le foyer, avec vous. Et il y a... j'ai certaines personnes qui n'arrivent pas à se remettre de ce deuil, de la perte d'un animal de compagnie, parce que pour moi ça reste un animal de compagnie, de mon point de vue, c'est le gardien de votre âme. Donc pour moi c'est quelqu'un qui fait partie de la famille à part entière. J'ai des animaux de compagnie, je n'en suis pas absolument gaga comme certaines personnes pourraient l'être. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, si ça vous fait du bien, eh ben, tant mieux. Hein. Bon, après, j'estime qu'on ne prend pas un animal pour abréger son manque affectif ou c'est pas une poupée quoi, on lui met pas du vernis avec des fringues, enfin bon, voilà, ça c'est uniquement mon point de vue, par respect pour l'animal. Mais j'ai certaines personnes qui ont des difficultés voilà, à laisser leur deuil de la perte d'un animal de compagnie. Et j'ai certaines personnes qui vont pouvoir... Ok. Alors, pour celles à qui ça parle, vous viendrez me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. Mais j'ai certaines personnes qui vont être intéressées par de la canalisation d'un animal de compagnie qui est alors soit disparu, soit parti, parce que j'entends parti, mais ça peut être partie disparue et partie mort qui a transitionné. Ok. Les énergies sont puissantes, groupe du choix numéro 1, là, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de messages. J'en ai fait que 2, mais je pense que, voilà, je regrette pas de faire cette vidéo pour vous, parce que j'avais beaucoup de messages à transmettre. Il y a aussi, dans ce spécial Halloween, c'est un passage, c'est ce qu'on me dit, hein. Le passage c'est la fête des morts, mais c'est aussi la fête du passage, de la transition, de l'évolution spirituelle. Alors, mort et renaissance, vous prenez ça comme visualisez un phénix pour vous aider. C'est aussi le moment de rendre hommage et gratitude à nos morts, nos êtres chers, donc les êtres humains, mais également... Ouais, voilà. Également, les animaux de compagnie, pourquoi ? Parce qu'ils sont présents dans ces moments-là. Ils sont toujours présents pour vous, ils sont toujours... ils vous aident, ils continuent à vous aider, ils continuent à être présents. Alors moi, je dis souvent qu'ils sont dans leur royaume. Personnellement, j'ai des chats, donc je extrapole en disant à mes enfants qui sont dans le royaume des chats. Tous mes chats que j'ai eus, tous mes animaux, mes chiens également, sont dans ce monde-là. Et ils communiquent encore avec vous, ils communiquent encore avec nous. Et j'ai certains animaux là qui passent par moi, par cette chaîne, pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, encore une fois, ça va peut-être parler à 1 ou 2 personnes, peu importe. Laissez-moi un commentaire si vraiment vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous et si vous avez besoin. Envoyez-moi un mail également si vous sentez que vous avez besoin que je canalise pour vous des messages. Il y a plein de choses, il se passe plein de choses là dans ce groupe. J'ai plein d'énergies différentes, donc je suis désolée, je vais être obligée d'aller un peu plus vite, de passer à plusieurs messages pour bien transmettre tous les messages. Parce que, en fait, bon, je vais vous dire comme ça vient, ça se pousse
Ça attend quoi là-haut, ils attendent je sais pas qui, je sais pas quoi pour l'instant, mais en tout cas j'ai plein d'énergie qui attendent que je vous transmette tous les messages pour ceux qui écoutent, pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Donc il y a vraiment pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Voilà, même si vous connaissez pas la chaîne, même si vous n'avez pas ces croyances-là, écoutez quand même. Alors, quoi d'autre? J'ai eu aussi ce message, c'est pour ça que je bascule directement, je passe du coq à l'âne, mais j'ai eu ce message et je ne veux pas l'oublier. Pour certaines personnes, ceux qui ont choisi ce groupe, vous avez aussi, alors ne le prenez pas mal, c'est comme ça qu'on me le donne, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que il y a de l'autodérision aussi, hein. Voilà, il faut savoir rire de soi-même. Vous avez aussi cette personnalité de Saint-Bernard. Donc, on vous dit, arrêtez de vouloir sauver les gens. Et le prenez vraiment pas mal parce que les guides me l'envoient d'une façon vraiment humoristique pour le coup. Bon, arrêtez de faire votre tête de Saint-Bernard parce que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas être là pour tout le monde, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous avez vraiment cette énergie de... ça vous tient à cœur. Alors, comment ça s'appelle? Ça vous tient à cœur d'aider tout le monde, mais à un moment donné, vous savez, ça peut être une qualité comme un défaut chez vous. Comment on appelle ça? Il y a un syndrome... Ah, j'ai plus le mot. Les guides, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est pas le syndrome du sauveur. Enfin, ça peut être porté ce mot, mais c'est pas celui qu'on me montre, en fait, et que j'arrive pas à lire parce qu'on montre une image d'un mot. Oui, merci. Alors, ils sont très drôles aujourd'hui, ils sont en train de me dire... mets tes lunettes... mets tes lunettes 5D. Alors, ah oui, ils sont très drôles. Ok, ça c'est alors c'est les énergies aussi d'Halloween, de partir vers le rire, vers tout ça. Ok. C'est quoi ce syndrome là? Bon, je trouve pas le mot. Vous allez peut-être, il y a quelqu'un qui va le savoir. Mais c'est, ça peut être une. Vous pensez aider, que c'est votre nature et tout ça, mais on me dit que ça peut être une prison. Comme un... Comment on appelle ça? C'est pas le syndrome du sauveur. C'est... Bon, j'arrive pas à retrouver le mot. Mais... Alors, c'est pas que vous êtes faux ou fausse, parce que vous faites avec le cœur, mais c'est comme si ça venait de plus haut, on me dit. Ça vient de l'éducation. Arrêtez d'être trop gentil, quoi. Voilà. Ça, c'est le titre d'un livre aussi. Hein, arrêtez d'être trop gentil ou gentille. Mais j'ai ça. J'ai ça. Hein, Bon, oh là là, les guides, merci. Alors attendez, je veux pas passer ce mot. Bon, on me dit... non, ne devenez pas non plus une CEO, parce que c'est pas dans votre nature. Ne devenez pas méchante, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas dans votre nature, vous êtes gentille. Mais arrêtez d'en faire trop. Voilà, soyez vrai. C'est ça, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Il y a un titre d'un livre comme ça que j'ai vu passer, bon, en développement personnel. Ok. Pour certaines personnes, ça me parle de la montagne, hein, ça me reconnecte. Vous allez prévoir un voyage en montagne? Ou alors si c'est pas prévu, vous allez le faire. En tout cas, là dans l'énergie d'octobre, novembre, vous projetez un voyage. C'est vraiment un voyage où il y a de la neige, donc janvier, alors peut-être décembre. Ah, peut-être Noël en montagne. Décembre, janvier, bon bref, ça parlera encore une fois. Prenez ce qui résonne. En tout cas, ah ok. Pour certaines personnes, si vous hésitiez à sortir un petit peu de chez vous, on vous demande d'aller respirer, d'aller prendre l'air. Donc c'est pour ça qu'on monte aussi les montagnes, de vous oxygéner. Ça passe par la balade aussi. Peut-être faire des balades avec votre chien. C'est bête, hein, mais il y a quelque chose avec le chien. Et puis ce chien, on me remonte toujours, il a quelque chose à dire. Il aimerait. Il y a quelque chose à sortir, il y a quelque chose à vous dire. C'est quoi? Bon. Non, j'ai rien d'autre. Là, puis là, l'énergie est coupée net. Donc on passe à autre chose. Alors.
Oui, ce que je voulais dire, ça c'est le jeu que je prends pour savoir votre animal totem. L'animal qui va vous guider dans cette transition du moment, qui peut vous aider à y voir plus clair. Pour moi, l'animal totem, hein, c'est recapter l'énergie d'un animal qui peut vous guider, vous aider à avoir une meilleure compréhension. Et là, c'est la chouette. Alors, la chouette. La symbolique de la chouette, hein, c'est celle qui prend de la hauteur, celle qui voit dans le plus sombre, dans l'obscurité la plus totale. Donc, la chouette, elle peut être entourée de l'ombre, elle peut être entourée du sombre, elle peut être entourée, j'entends, d'un entourage un peu plus dark, qui résonne pas avec vous, parce que j'ai quand même on monte la chouette, c'est laquelle, celle-là? La chouette effraie, une chouette blanche. Et on me dit qu'il y a un contraste entre vous, votre blancheur, votre pureté, et ce qui vous entoure. Et là, ce que l'animal totem, la chouette, vient vous transmettre comme message, c'est fait comme moi. Prendre la hauteur. Visualise. Vole. Déploie tes ailes pour pouvoir avoir une meilleure vision, une vision globale de ce que tu vis. Je dis tu, mais voilà, vous prenez. De ce que tu vis. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te transmettre cette vision en 360 degrés. Ouais, parce que vous ne voyez pas tout dans ce que vous vivez. Vous êtes focalisé, groupe du choix numéro 1, que sur une partie de votre vie, alors soit sur une problématique, parce qu'on me dit que c'est plutôt sombre ce que vous visualisez, ou alors l'entourage que vous avez, ce que vous vivez actuellement. Et là, la chouette, elle vient vous dire, non, regarde, prends de la hauteur, regarde comme c'est beau, regarde comme ça peut être vu d'une autre façon. Regarde, c'est prendre la légèreté. Ouais, c'est plomber. Et la chouette vous demande de prendre de la légèreté. Montez, c'est ça, là, regardez comme c'est beau, comme prenez de la hauteur. Ouais, prenez de la hauteur pour avoir vraiment cette vue d'ensemble et de voir en fait sous un autre angle. Vous permettre de voir la vie différemment, les choix que vous avez à faire, ce que vous vivez. Et la chouette, elle vient vous donner cette capacité de voir même au-delà des masques, de voir la vérité. Même si cette vérité, elle peut faire mal, qu'est-ce que vous préférez, groupe du choix numéro 1? De rester dans l'illusion, dans le doute, dans le sombre, dans tout ce qui est caché, ou bien de prendre de la hauteur, visualiser, c'est ça, y a cette notion de légèreté. Plus vous allez monter, plus vous allez vous sentir léger, plus vous allez comprendre. Il y a une forme de pèlerinage. Il est très fort ce tirage-là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui lâche au fur et à mesure qu'il monte. Alors ça peut être dans la 5D, faire des voyages astro. Ça peut être dans le concret, dans la matière, aller marcher, ascensionner. Ouais, j'ai un animal qui a transitionné, hein. Moi j'en suis sûre là. Bon, bref. Et c'est de vous dire, vous ne comprenez pas aujourd'hui tous les messages, vous ne comprenez pas tous les signes, vous ne comprenez pas, y a un manque de compréhension et vous avez des questions et il n'y a pas de réponse. Et ce qu'on vous dit, ce que vous transmet la chouette à travers ce tirage, à travers moi, c'est de décider. C'est votre choix de décider soit dans ce doute, dans quelque chose de confus, de nébuleux, dans le brouillard, ou soit vous passez. Ouais, il y a un passage, c'est pour ça que c'est très important pour vous de vous transmettre ce message aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir fait qu'on m'a appelé pour vous, là, groupe du choix numéro 1. Qu'est-ce que vous décidez de faire? De rester dans cette position presque de deuil. Bon,
alors ça parlera pas à tout le monde, ou alors vous décidez de renaître, de prendre de la hauteur. Ah, et puis après, j'ai des personnes qui... j'ai des personnes qui disent, bon allez, je fais mes bagages, je m'en vais. C'est renaître, c'est de voir, quand vous allez prendre cette hauteur-là, vous allez pouvoir vous dire, tout est accessible, tout est possible, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas sur quel plan, je ne sais pas à qui ça va parler, je ne sais pas dans quelle situation, mais ça résonne comme ça. Voyez cette possibilité que tout est neuf, tout est nouveau, et le nouveau départ existe, toutes les possibilités existent, tout est possible. Vous avez juste à... Comme si vous aviez une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est vraiment... Bon, c'est bateau, j'ai l'impression voilà, de transmettre un message... complètement idiot. Mais voilà, c'est le message du jour. Quand il y a une fenêtre qui se ferme... Non. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une... Non. Ah, bah j'ai plus le... Bon, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Bon, bref, j'ai plus l'expression, mais vous m'aurez compris, groupe du choix numéro 1. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec la chouette, s'il vous plaît, Megan? Chez certaines personnes, vous avez cette sensibilité, cette capacité qui est de voir au-delà. Je leur dis, hein, de voir à travers les ombres. De voir... C'est comme si vous aviez... vous savez, alors je suis toujours dans mes expressions, j'aime bien ça, les expressions françaises, donc vous aurez remarqué pour ceux qui visualisent ma chaîne... Voilà, la langue française est riche, parfois compliquée, je trouve, même en tant que française. Hein, alors, bon, mais dans les expressions, voilà, il y a toujours quelque chose à en retirer. Et l'expression qui me venait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc là, vous voyez que l'arbre. Puis quand vous allez ouvrir, vous allez voir la forêt. Donc vous allez comprendre des situations par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes, par rapport à des choses que vous n'arriviez pas... Pour moi, j'ai un ressenti et j'ai pas de mots. Même ça peut être au niveau des émotions. Et là, il y a un déclic. C'est un passage, c'est une porte qui s'ouvre. Et je sens une libération après. Ok. Presque des réponses à vos questions. Et ça vous taraude. Alors, c'est quoi ce mot ? Pourquoi vous me dites ça vous taraude? Alors ça vient pas de moi, ça vient des guides. Bon, j'ai peut-être une personne chez qui parle comme ça. Peut-être que vous avez un défunt qui parle comme ça. Ça vous taraude. C'est quoi ce mot? Depuis un moment. Bon, j'irai rechercher la signification parce que je crois que... bon, ça vous taraude depuis un moment. Ça vient d'où ce mot, les guides? Bon, vous allez rire Enfin, j'espère que vous allez rire parce que moi, ça me fait rire aujourd'hui d'être dans une énergie un peu plus... alors, je dirais pas joyeuse parce que les messages à transmettre, ils sont quand même costauds, mais en autodérision, on va dire ça comme ça. Ok, alors, pour ceux et celles du choix du jaspe rouge, groupe numéro 1. Ouais, je me mélange toujours les pinceaux dans groupe numéro 1, choix numéro 1, groupe du jaspe rouge. Bon, vous prenez comme ça vient. Peu importe comment je le dis. Alors, là, on est sur un tarot. Alors, j'adore cet oracle. C'est même pas un tarot. Moi, j'utilise beaucoup les oracles. Ça fait des années que j'ai utilisé les tarots. Et puis, ça fait des années que je préfère utiliser les oracles. Parce que... j'arrive à mieux canaliser étant donné que j'ai un cerveau qui a tendance à être très cérébral. Donc là, moi, je lâche prise en tout cas, je lâche prise quand j'utilise l'oracle. Et c'est beaucoup plus stratégique au niveau du tarot. Bref, petite parenthèse de la divineresse. Alors, et celui-ci... Ouais, il a quelque chose de magique pour moi, celui-ci. Je le trouve très beau, déjà. Alors, merci à celle... Oracle des sorts enchantés de mon anglais est merdique. Priestess Moon. Priestess Moon. Alors, donc vous avez la carte de l'opulence. Je vous la montre parce que vraiment cet oracle, je le trouve très beau.
Merci à celle qui l'a créé et qui nous le transmet. Alors tous, hein, moi je les trouve tous magnifiques. Ceux et celles qui ont cette capacité par l'artistique, par la peinture, par le dessin de créer, les personnes sont médiums, hein, tout simplement. Mais ils passent par le dessin pour pouvoir communiquer. Donc merci pour ceux qui créent tout ça. Alors, ce qui vient vers vous, une fois que vous allez... On me dit switcher. C'est quoi le mot? Bon, j'ai pas d'autre mot. Switcher dans vos énergies. Parce que c'est comme si, avant, 2-3 jours avant, vous regardez la guidance, pendant que vous regardez la guidance, ou peut-être 2-3 jours après, et le passage. Vraiment, ce passage du 31 octobre au 1er novembre, il est important. Ah ok, ça nous reconnecte aux énergies celtes. Parce que ça reste une fin d'année, début d'année celtique. C'est ce que j'entends. Et c'est un renouveau. Ok, avec la puissance de la lune, la pleine lune, là, c'est vraiment... ça peut... Alors, chez certaines personnes, ça peut vous faire peur, tellement que c'est profond au niveau des énergies, tellement que c'est bouleversant, ça déstabilise. C'est au niveau émotionnel, ça peut être vraiment impactant parce qu'il y a des choses qui ressortent. Ouais. Et c'est un cycle. Et ce qui vous est demandé, en tout cas ce qui vient à vous, c'est comme si vous aviez vraiment la tête, on me dit, la tête à l'envers, l'impression d'être dans une... comment on appelle ça ? En mode essorage sur votre machine à laver, là. Vous savez plus, bah oui, l'endroit, l'envers, où vous êtes, ce que vous vivez, qui vous êtes. Il y a vraiment cette confusion totale. Si vous avez envie de rester, si vous avez envie de partir. Même au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question sur tous les plans. Et en fait, ce qu'on me donne, c'est... Vous êtes brassé. Vous êtes... brassé. Alors, dans l'énergie dans laquelle je tourne, il y a aussi les grandes marées, la pleine lune. C'est tout l'émotionnel. Hein. Ouais, ça nettoie en même temps. Ok. Et là, on me dit ce qui arrive vers vous dans ce passage, c'est l'opulence. L'opulence sous toutes ses formes. C'est également, une fois que vous serez la tête à l'endroit, c'est de rééquilibrer vos énergies, bien vous ancrer, c'est ce qu'on me donne. Ça peut être une dualité à l'intérieur de vous entre, vous savez, ce qu'on me donne, c'est le petit diable et le petit ange. Alors, quelle voix vous écoutez? Ceux qui étaient... vous n'étiez pas à votre place, c'est ce que j'entends. Pour moi, j'ai des personnes qui sont très lumineuses et qui étaient... ou alors ça va faire ressortir votre côté le plus sombre. Et pour moi, vous n'étiez pas à votre place. Et là, ce qu'on est en train de me dire... c'est que vous allez trouver votre place. Mais vraiment, oh là, c'est puissant. C'est comme si vous allez vous sentir entier et entière. Vous allez, oh là là, ouais, c'est ça, déployer vos ailes. Chez certaines personnes, ça va parler d'un soin spécifique, spirituel, sur vos ailes d'ange. Comme si vos ailes d'ange, vos ailes éthériques avaient été brisées et que là, vous les réparez dans cette transition, dans ce changement, et que vous déployez vos ailes. Chez certaines personnes, il y aura une transformation même physique. Alors, et il me semble que je l'avais sorti aussi, mais vous changez physiquement, vous mettez plus de couleurs, enfin il y a un changement, vous autorisez... regardez cette carte. Vous autorisez alors à faire des piercings, à vous maquiller, à faire ressortir... bon, vous allez rire, certaines personnes qui s'autorisent aussi à, je sais pas, à s'acheter des sous-vêtements parce qu'on monte la poitrine, hein, ou alors à changer de poitrine. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on montre quand même ce changement au niveau de la poitrine. Ah, bon, c'est plus lourd, mais je suis aussi une personne qui fait une reconstruction mammaire.
Et c'est de vous autoriser à vous sentir bien tel que vous êtes. Vous êtes à vous sentir. Alors, pleine. Alors, pleine, c'est non pas. C'est pas très beau, pleine. Vous avez pas un autre mot, mais en fait, on me le donne comme ça. Entière, voilà, pardon, parce que pleine, c'est pas joli. De vous sentir entière dans votre être. Ne plus sentir ce vide et ce manque que vous pouviez combler par, certaines personnes par la boisson alcoolisée. Mais c'est de plus vous sentir vide, de plus... ouais, c'est de plus combler, là. Certaines personnes, soit c'est l'alcool, soit c'est les troubles alimentaires, mais en tout cas, il y avait cette difficulté. Alors, c'est quoi? C'est lié à un émotionnel, de toute façon. Et là, dans cette changement de transition, c'est comme si, il y a des addictions, hein. Et là, les addictions partent. Vous êtes aidé, voilà, à lâcher vos peurs, vos addictions. Pour ceux et celles qui ont envie d'arrêter de fumer, d'avoir des addictions avec les troubles alimentaires, la boisson, vous arrêtez. Pour moi, vous êtes aidé dans vos énergies, là, à arrêter tout ça. À repartir avec quelque chose de plus sain pour vous. Ok. Et ça se transforme, il y a vraiment un changement d'énergie à l'intérieur de vous, et du coup il y a un changement d'énergie à l'extérieur, et pour moi vous rencontrez aussi d'autres personnes, c'est ce qu'on me dit. D'autres personnes, ou même d'autres âmes. Ok. Est-ce que vous avez autre chose? Autre chose, c'est pour très beau, autre chose. Ok. Pardon, je m'éclaircis la voix. Non. Groupe du choix numéro 1. Alors. Groupe du choix numéro 1 du geste rouge. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui. Non, ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Ah, il y en a une qui sait pas. Bon, je vais la prendre après. D'accord, merci. Une carte, s'il vous plaît. Alors. Ok, merci. Bon, mes guides me disent que c'est même pas la peine d'en prendre une deuxième, c'est celle-ci. Alors, je vous la montre. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Waouh. Ok, ouf, ouf, ouf. Groupe du choix, groupe 1 du choix 1, Jasper rouge, là, ouf, ça frissonne et ça vibre beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez ressentir de l'autre côté. Alors, je me pose pour bien vous exprimer ce que je canalise. Oh là là, ok. C'est très puissant. Pour certaines personnes, Halloween, la fête des morts vient ressurgir, c'est ce que je vous disais, hein, des souvenirs. Vient ressurgir des émotions, quelque chose d'enfoui. Ça peut être dans le côté sombre. Alors attendez. Ouais, ça peut être faire ressurgir une émotion refoulée. Alors prenez comme ça vient, parce que c'est une émotion négative, donc ça peut être de la colère, de la tristesse. Ça vient ressurgir ça, qui était refoulé, bloqué chez vous, pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le transitionner, pour pouvoir changer vos énergies complètement, mais de l'intérieur. Faire la paix, c'est ce que je veux. Alors, je sais pas si vous avez écouté l'intro, je sais pas si je le dis dans le début du groupe là, mais trouver cette paix intérieure. Parce que pour moi,
groupe du choix numéro 1. Vous avez, alors je ne sais pas quel âge vous avez, 20, 30, 40, 50, 60, mais c'est comme si vous aviez cherché à l'extérieur toute votre vie à trouver cette paix, alors que là, il y a un réel changement, vous la trouvez à l'intérieur de vous. C'est comme un... Peut-être que vous n'étiez pas spirituel avant et que là, vous avez une compréhension du monde, de la Terre, de l'autre monde. Il y a une... Ouais, c'est ça, la porte qui s'ouvre pour moi, c'est un éveil spirituel pour certaines personnes. Alors, vous étiez déjà croyant, mais pour moi, il y a quelque chose de supplémentaire. Alors, peut-être que vous avez expérimenté aussi. Vous le saviez, donc dans les bouquins, dans les connaissances, vous le saviez, mais vous ne l'aviez pas expérimenté de l'intérieur, dans les ressentis. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, j'ai certaines personnes qui ont des capacités extra-sensorielles, donc médiumniques, hein, vous prenez comme ça vient, des capacités de guérison. Oui, comme si c'était bloqué, vous l'aviez... bon, je vous le donne. Vous avez des dons, des capacités que vous avez dans cette vie-ci, qui ont été bloquées à un moment donné, et je pense liées à votre enfance, c'est ce qu'on me donne. Pour X raisons, ça a été bloqué. Alors peut-être dans votre famille, peut-être un choix de votre âme, un choix dans l'enfance. Pour moi, vous n'étiez pas prêt ou prête. Et là, c'est comme si il y a une compréhension où il y a une acceptation de ses capacités, ce don, alors don vous prenez comme ça vient, et vous vous souvenez. Il y a vraiment plein de choses qui ressurgissent. C'est comme l'image de l'iceberg, là. On voit que la partie... on voit pas la partie émergée. Voilà. Et là, qui est beaucoup plus énorme et profonde, donc on monte des racines. On monte comme si cet iceberg, la partie extérieure était toute petite. Et la partie, ce qu'on ne voit pas, hein, c'est énorme. Et là, ça me reparle de vos racines, ça me reparle de votre ancrage, ça me reparle... Racines, c'est famille aussi, hein, de stabilité, de chakra racine. Et ça vient vous reconnecter à tout ça, ça vient vous reconnecter à vos capacités des vies antérieures également. Et là, on me parle de l'Atlantide. Alors, pareil, ça parlera à une seule personne. Et vous avez cette sensation de déjà-vu. Vous vous reconnectez, ok. Donc, il y a des voyages astro hein, pour certaines personnes. Vous vous reconnectez à vos capacités extrasensorielles et pour le coup, vous vous reconnectez à vos capacités des vies antérieures, à vos dons des vies passées, à vos connaissances spirituelles, groupe du choix numéro 1. Vous aviez tout ça à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si là, tout s'ouvrait. Ok. Alors... Ah ok, je comprends mieux pourquoi je devais sortir ce jeu. Alors je le sors jamais ce jeu, je ne sais pas pourquoi, ça fait... ça doit faire... Allez, ça doit bien faire un 15 ans que je l'ai. Et effectivement, il reste dans ma bibliothèque des jeux, mais je le prends pas. Et ce matin, mes guides ont insisté pour que je puisse le prendre. Alors c'est l'oracle des anges. Il est très beau, hein, mais... voilà, oui, je suis une fan des oracles et des tarots depuis depuis mes 15 ans. Alors non, je n'en ai pas 20, hein, vous l'aurez compris. Alors, groupe du choix numéro 1, c'est quoi le dernier message, mes guides, mes anges, pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Merci. C'est bien ce que je ressentais avec cette carte-là. Ok, la tendresse. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce que me disent les guides, l'oracle les anges, c'est que vous terminez un cycle. Là, vous terminez réellement un cycle. Vous lâchez prise sur quelque chose qui était... Mais je pense qu'on me dit à l'intérieur de vous depuis des années, cette problématique ou cette émotion négative. Et là,
vous apporter. Pour moi, j'ai ça. Hein, vous apporter ce réconfort. Donc, il y a presque... C'est pour ça qu'il y a un blocage dans l'enfance. L'enfant intérieur, vous apportez cette tendresse. Donc, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur, à vos dons, à vos capacités. Alors, ça peut être... les capacités, ça peut être la créativité. Je vous parlais de peinture, de dessin et tout ça. Ça peut être la musique également, peu importe. Ça vient vous apporter ce qui vous manquait, ce que vous n'arriviez pas à ressentir, c'est de la tendresse, mais c'est aussi de la paix. J'ai quelque chose de très doux. Comme quelque chose de doux, de réconfortant, de presque maternel. Et on me dit que ça passe par l'énergie de la terre-mère. Pour ceux et celles qui ont perdu, mais j'entends presque comme une mère, vous allez vous reconnecter à la source. Et la plus grande mère, c'est la terre-mère. C'est Mère Gaïa. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous allez voir la nature sous une autre forme. La nature vous offre le cadeau de la vie. Pour certaines personnes, là, quand il y a des difficultés sur le plan santé, c'est comme si, oui, il y a eu vraiment des problèmes de santé, et là, vous en êtes sorti, vous allez vous en sortir, il y a un rétablissement sur le plan physique, et c'est comme si vous voyez la vie d'une autre façon, parce que vous avez failli... chez une ou deux personnes, là, il y a eu un truc, vous avez failli y passer, un événement en tout cas, et là, vous comprenez. C'est comme si vous allez vous... C'est comme si vous étiez presque... Alors l'image qu'on me donne est très symbolique, hein, mais dans un coma, et là vous vous réveillez. Et vous voyez la vie complètement différemment, comme les yeux d'un enfant, comme émerveillé, presque le premier souffle de la vie. Ok, bon, ok, on me redonne un titre d'un livre, d'un best-seller, là... Ah, c'est le titre d'un best-seller, mais ça vient de Confucius. Alors, attendez. Vous le savez, hein, mais je vais vous le dire. Ta vie commence... Oh, c'est quoi ce titre? C'est quoi ce mot? Ta vie commence... ta deuxième vie commence quand tu sais que t'en as une, hein, mince. Ah, j'arrive plus à remettre les mots dans le bon sens. Bon. Bon, bah j'arrive pas à retrouver le titre. Ça reviendra, vous me direz en commentaire, parce que vous le savez, je pense, ta vie commence quand tu comprends que ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une, je sais plus. Alors aujourd'hui, c'est n'importe quoi en guidance, mais c'est pas grave. Alors... Non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, alors les guides sont passés aussi pour me dire... parce qu'ils passent par un titre de livre. Et là, ils me disent... Il y a plein de livres à vous transmettre, plein de titres de livres, je sais pas, je vois quelqu'un qui va aller chercher des connaissances dans certains bouquins. Donc si vous avez besoin, je ne suis pas une bibliothèque, mais j'ai pas toutes les connaissances non plus. Mais bon voilà, en développement personnel, ça fait quand même quelques années que je suis personnellement de toute façon dans son chemin et professionnellement aussi. Donc si jamais vous avez besoin que je puisse vous transmettre des références, voilà, de bouquins en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou envoyez-moi un mail. Je me ferai un plaisir juste de vous informer. Voilà, c'est encore une fois, hein, j'estime que parfois il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'un échange et de transmettre simplement une référence de livre, et je pense que si rien que ça, alors c'est le mot est fort, hein, mais ça va pas vous sauver la vie, hein, mais ça peut transformer. C'est n'oubliez pas que toutes les rencontres que l'on vit, que ça soit une rencontre d'une seconde, d'une heure, de 10 ans, d'une vie, c'est bien pour quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc,
si vous êtes arrivé sur ma chaîne, si vous écoutez cette vidéo, enfin visualisez, parce que moi j'écoute les vidéos, je les visualise pas, mais bah voilà, c'est on sait de toute façon qu'il y a forcément un lien entre nous. Et voilà, on est tous connectés, on est tous ensemble, et moi je trouve ça très beau. Donc permettez-vous d'avoir vos croyances, d'avoir le courage d'être libre, de penser ce que vous pensez, parce que j'entends que vous avez été formaté pour penser autrement, pour entrer dans les cases, je pense. Et là, vous allez vous libérer de tout ça. Voilà. Groupe du Jaspe Rouge. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie les guides aussi de m'avoir transmis ces messages parce que pour moi, ils sont vraiment profonds. Alors encore une fois, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Et puis, pour faire vivre la chaîne et m'encourager, n'hésitez pas à m'envoyer des likes, à vous abonner, à partager, blablabla, comme toutes les chaînes là. Et puis à me laisser un petit commentaire, même si c'est juste voilà, un petit smiley, ça me fera plaisir. Au moins je saurai que voilà, ça résonne pour certaines personnes. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, groupe de l'améthyste, pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Alors, hop. Désolée, j'ai pris une pause parce que j'avais un peu froid, donc je me suis mis une veste, tout simplement. Et du coup, j'ai remonté les escaliers un peu essoufflée. Voilà, hop. Alors, voilà, je dégage un peu l'énergie parce que le groupe du choix numéro 1 était très beau, très puissant et un petit peu plus long que prévu. Et là, je ne sais pas pourquoi, pour vous, on m'a dit, les guides me disent, tu n'as pas utilisé ta petite boule pour Halloween. Bon, bref, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dû, je sais pas à qui ça va parler, mais il y a quelqu'un qui a dû visualiser le petit objet de déco là pour Halloween. Donc voilà, je vous le fais là en direct. Et puis ça parlera peut-être à une personne, mais tant pis. Alors attendez, je me pose. Oui, vous avez le titre de la vidéo, moi je l'ai pas. J'ai fait une intro où j'ai blablaté quand même beaucoup. On va voir un petit peu... Donc pour ceux qu'on zappé l'intro, je vous dis simplement que j'avais pas prévu cette guidance ce matin. Voilà, et du coup ça m'a été demandé très fortement par les guides, donc j'ai des messages à vous transmettre, et on m'a demandé vraiment de choisir des jeux bien spécifiques. Donc je pense qu'on est plus dans une guidance spirituelle, dans une guidance de guérison spirituelle, c'est ce qu'ils me disent. Ok. Alors, j'ai choisi l'oracle du peuple des animaux. Je l'utilise pour capter votre animal totem, groupe du choix numéro 2. Alors, je vais me reconnecter à vos énergies. C'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez des énergies d'Halloween. On est là où le jour où je tourne la vidéo, on est le 31. Hein. Et puis je vais la poster directement pour vous transmettre les énergies pour le 1er novembre. Donc du 31 au 1er. En espérant que YouTube me fasse le téléchargement rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je remercie ceux et celles qui regardent la vidéo, qui se sont des nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui laissent des commentaires parce que ça m'encourage également. Donc même si c'est juste un petit smiley, moi ça me permet de me dire que au moins le message a parlé à une personne, et ça c'est l'essentiel. Pour moi, je fais pas cette vidéo ni cette chaîne pour avoir du succès, c'est bien pour avoir transmettre les messages en plus de ce que je fais à l'extérieur de la chaîne. Hein, c'est voilà,
Ça m'est demandé depuis plusieurs années. Ça me permet, moi, de vous transmettre tous les messages que les guides... Enfin, ils passent par moi. Ils peuvent passer par quelqu'un d'autre, hein, sans aucun souci. Et puis, comme je l'ai déjà dit au groupe du choix numéro 1, si vraiment un sourire, un mot, une phrase, ça peut changer la vie de quelqu'un dans le positif, ben, une seule personne, moi, ça me suffit. Voilà, c'est mon chemin de vie. Et peu importe, moi, dans mon chemin, ce que je vais vivre, si j'ai pu éclairer, à un moment donné, accompagner, guider, oui, on me dit éclairer, les guides me redisent éclairer la vie de quelqu'un, eh ben voilà, moi, ça me nourrit au niveau de mon cœur, ça me remplit de joie. Donc merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Alors, groupe du choix numéro 2, l'améthyste. Pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Oh, très beau. Waouh. Allez, en d'autres deck, on a... Ouais. Ah. Ok. Bon, j'ai fait une petite pause parce que j'avais besoin d'une confirmation par rapport au message que je recevais. Je suis allée regarder dans le bouquin. Parce que dans le dos de deck, là, c'est pas rien. Si on a le signe, on m'a dit de le garder. Donc je vais le garder pour vous. On est sur l'aigle et sur le signe. Mince, les guides m'ont transmis un message en plus et là, je viens de zapper. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, si. En fait, j'ai fait un choix numéro 1 qui est extrêmement long avec le jaspe rouge. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, c'est bizarre, j'entends qu'il fallait pas faire de choix. Bon, et en fait, j'ai continué à choisir le choix numéro 2 parce que c'était parti comme ça dans ma vidéo. Sauf que je vois bien qu'il y a une similitude avec le choix numéro 1 dans les messages que je vais transmettre. Ça va peut-être pas être sous la même forme, mais il y a quelque chose en commun. Donc pour ceux qui hésitent à choisir entre le choix numéro 1, le jaspe rouge, et le choix numéro 2, l'améthyste, bah regardez les deux. Et ceux qui ont regardé le choix numéro 1 et qui visionnent le choix numéro 2, coucou à vous, ça vous parlera également. Je pense qu'il y a une suite, donc on va y aller comme ça. C'est ce que je ressens moi dans mes ressentis. Alors, vous avez l'animal totem pour pouvoir vous accompagner dans cette transition. Parce que là, je fais la guidance qui m'a été amenée, c'est vraiment... nous sommes le 31 octobre, nous allons passer au 1er novembre, et il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans cette énergie de fin de cycle, de fin et de renaissance, tel un phénix. Je me répète, mais c'est pas grave. Donc là, moi, ce qui m'avait été demandé là ce matin, de faire cette guidance en urgence un petit peu, de vous transmettre les messages pour vous accompagner justement au mieux dans les énergies là du 31 octobre au 1er novembre. Alors vous le prenez comme ça vient, hein, ou alors vous zappez si vous avez envie. Alors attendez, j'ai plus de voix. Voilà. Et l'animal totem qui peut vous aider, c'est l'aigle. L'aigle, et vous avez en d'autres deck le signe, et on m'a dit de garder le signe. Alors bon, je le garde. Ce sont 2 oiseaux. On est d'accord? Bon bah là, il n'y a pas besoin d'être médium pour pouvoir voir que c'est... Voilà, ce sont des oiseaux, bien sûr. Ah, il y en a un qui est... On me dit il y en a un qui est dans les airs et l'autre sur terre. Bon, il y a un rapace. On est plus en mode chasse. Et puis vous avez le signe qui est très... on parle d'élégance. Donc, la priorité, on me dit de me fixer sur l'aigle. Alors là, c'est l'aigle, hein, mais vous avez la buse, vous avez toute forme de rapace. Vous avez certaines personnes qui vont connecter directement avec l'animal en le voyant. Si vous avez des signes, c'est ce qu'on me dit. Sur la route, là, quand vous allez voir une buse, un rapace ou un aigle, bon, un aigle, on va plus être sur des... on me dit quoi comme type de rapace? Bon, je vois un rapace en particulier. Alors mince, j'ai oublié le mot. Alors pourtant, je connais ce type de rapace parce que j'apprécie beaucoup
cette famille. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que c'est une buse, mais c'est une buse particulière. Elle porte un nom. Ah, bon, ça va me revenir. Bon, je l'ai vraiment en visualisation, mais j'ai un... Ouais, je sais pas pourquoi. Bon. Donc, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille, ce que les guides m'apportent comme message pour vous aujourd'hui dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez besoin d'entendre, dans cette transition, dans cette transformation, je dirais presque, c'est de prendre de la hauteur, de bien prendre du recul par rapport aux obstacles que vous vivez actuellement. Et ils me disent que ces obstacles, ces épreuves de vie, vous allez les transformer en positif. C'est-à-dire que tout ce qui était douloureux, négatif, tout ce que vous avez vu comme une perte, bah vous allez finalement, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de... En gros, on me montre qu'il n'y a pas de négatif. Bon, il y a des épreuves, mais prenez comme ça résonne. On me dit que, vous savez, c'est comme les deux côtés d'une pièce. Vous voyez que le côté négatif. Bah, l'autre côté, il est positif. Et on me demande juste de vous retourner, de retourner la pièce. Et de... Oui, ce que vous avez vécu, certes, ça n'enlève pas, c'est douloureux, c'est compliqué, il y a des obstacles. Ça remet pas du tout en cause, je remets pas du tout en cause votre vécu, hein. Vous seul savez ce que vous vivez. Mais ce qui vous est demandé avec l'aigle va vous aider à vraiment trouver la force, le courage en vous pour basculer tout ce qui a été négatif dans ce que vous venez de vivre ou de ce que vous vivez en positif présentement, maintenant, dans un avenir proche. Ok, c'est pour ça qu'on me parlait vraiment des énergies du 31 octobre au 1er novembre, parce qu'on est sur une fin d'année celtique. Voilà, là, moi, au jour de la vidéo, bah forcément, la devineresse bretonne, elle est bretonne. Donc, on est quand même dans des énergies celtes. Ok. C'est... Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'aigle? C'est quoi le message de l'aigle pour vous, groupe du choix numéro 2? Alors... s'élever, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est pas forcément se détacher émotionnellement. Ouais, vous restez attaché. Alors ça peut être une personne, une situation au passé, j'entends. À un mode de fonctionnement. C'est quoi ça? À une habitude. Alors ça peut être une habitude malsaine pour vous. Ouais, c'est très similaire avec le choix numéro 1. Vraiment, si vous hésitez, regardez les deux, ça peut vous aider. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'aigle? C'est quoi le message? C'est de... Ok. C'est de prendre de la hauteur, mais c'est aussi de prendre un temps pour vous, de vous couper. Ouais, c'est ça. De vous couper de tout ce que vous faites là actuellement dans la matière, donc en tant qu'être humain. Je sais pas moi, prendre des jours de repos. Parce qu'on me donne d'aller vous prendre... Ah, le 1er novembre est férié pour beaucoup de personnes. Alors pas tous, parce que je vois aussi des personnes qui vont regarder la vidéo qui sont dans le médical, donc courage à vous si vous travaillez. Mais ceux qui ont l'opportunité d'avoir un jour de congé, c'est de le prendre en mode un peu ermite, de couper tout ce qui vous entoure, toutes vos habitudes. Ouais, c'est ça, de sortir de vos habitudes. Alors peut-être d'aller à l'extérieur, parce que je vois quelqu'un qui part... alors c'est peut-être pas forcément de la campagne, mais c'est quoi? C'est de la nature. Vous isolez, et c'est pas de l'isolement. Peut-être en camping, alors on n'est pas dans une saison de camping pourtant, mais il me le montre comme ça. Ouais, il me montre revenir à quelque chose de plus essentiel, naturel et brut quelque part. Ok. Alors je vous dis ce qu'on montre, hein. On montre presque une cabane ou un chalet dans le fond des bois. Donc ça parlera pas à tout le monde.
pour pouvoir vous reconnecter à votre âme, à votre part divine. C'est ça, pour vous libérer du regard des autres, pour vous libérer. Alors j'entends des habitudes que vous avez mis en place, des habitudes qui sont devenues, qui n'étaient peut-être pas forcément nocives au départ pour vous, mais qui sont devenues nocives. Donc ça peut être, je sais pas moi, vous êtes devenu accro à votre téléphone portable ou aux réseaux sociaux, ou ça peut être aux guidances aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui au début n'était pas nocif, qu'il est ça l'est presque devenu avec le temps. Et là, pour vous détacher de ça, pour vous reconnecter à l'essentiel, à votre âme, c'est de couper. C'est, ouais, on me dit presque de faire une retraite, ok, une retraite spirituelle. Bah, vous pouviez pas me le dire avant, les guides, s'il vous plaît. Là, on a l'impression, alors encore une fois, j'ai l'impression de faire du rébut, là, parfois. Ouais, d'accord, ils sont en train de rigoler. Bon, bah, rigoler. Ouais, pour certaines personnes, c'est même dans ces énergies-là, là, d'Halloween, c'est de faire une retraite spirituelle. Ou en tout cas, c'est ce que vous allez prévoir. Ou même, si c'est pas maintenant, vous allez le prévoir pour après. Voilà. C'est quelque chose que vous projetez, groupe du choix numéro 2. Mais faites-le, ça va vous faire un bien fou. C'est presque comme une détox. Ok. C'est pas une secte, hein. Parce que on montre une communauté, on montre une retraite spirituelle, et c'est presque comme une détox pour vous. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Alors, quoi d'autre? Je vais m'arrêter à la carte du signe maintenant. Je suis désolée, j'ai un problème de voix. Alors, c'est bizarre parce que je l'avais pas au groupe du choix numéro 1. Vous avez des choses à dire, groupe du choix numéro 2? Vous avez des choses qui vous restent en travers de la gorge? Ouais, j'ai pas ce problème. Donc, alors attendez. Pourquoi il y a le chakra de la gorge qui travaille là, pour le groupe du choix numéro 2? Des choses que vous n'avez pas acceptées dans votre vie. Alors, ouais, ça peut être difficile à entendre. Ouais, il y a une non-acceptation d'une situation ou des situations. Qu'est-ce qu'on montre? C'est ça, c'est parce que je pense que groupe du choix numéro 2, vous aviez quelque chose d'établi dans votre tête, en tout cas dans votre esprit, ou peut-être dans les projets. Et ça ne s'est pas passé comme vous l'avez souhaité, comme vous l'aviez souhaité, comme vous vouliez le réaliser. Et on me dit de le prendre quand même. En fait, que la vie c'est ça. Vous êtes durs là-haut les guides, hein, dans les messages. Mais il y a quelque chose chez vous qui n'avait pas lâché prise totalement. D'où l'attachement émotionnel. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce qui vient vous dire le signe, du coup, dans votre tirage? C'est quoi le message, s'il vous plaît? Ah, ok. Alors, certaines personnes restent attachées à leur physique, à leur... comment... ou alors elles ne s'acceptent pas physiquement. Il y a un changement physique. Alors, soit un changement avec l'âge, c'est ce qu'on me dit, ou un changement... mais il y a un changement physique. Ouais, chez certaines personnes, ça va être plus porté sur l'apparence. Voilà. Il y a un côté, alors c'est pas superficiel, hein, mais on vous demande d'être plus, alors pas naturel puisque vous l'êtes, mais bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je donne cet exemple-là. Si vous étiez, vous êtes, bon, si vous êtes une femme et que vous avez des habitudes où au départ vous étiez, on me dit, bon, on me dit de partir là-dessus. Je vous donne l'exemple d'une femme qui va se maquiller au début de sa vie par envie, et qui à un moment donné devient presque esclave de ce maquillage, qui ne peut plus sortir avec, qui n'accepte pas de se voir dans le miroir sans maquillage. Alors ça peut être, je sais pas moi, des faux ongles, des faux cils, enfin bref, même pas forcément ce qui est faux, mais
c'est de revenir à l'essentiel. On me dit aussi c'est pas qu'à l'intérieur de vous, c'est aussi à l'extérieur. Alors peut-être que chez certaines personnes, on me parle aussi de cette transition, vous savez, avec l'âge ça peut être des cheveux blancs, j'en sais rien. Et c'est de vous dire, ouais, c'est ça, des habitudes de vie qui deviennent nocives. Donc c'est-à-dire que vous devenez esclave finalement je dois refaire ma couleur parce que on voit mes cheveux blancs. Et bon, on montre des exemples un peu cucu, je devrais dire, mais c'est vraiment pour vous mettre l'accent sur le regard des autres. Quelle est aujourd'hui la beauté pour vous? Elle est synonyme de quoi, cette beauté? Elle est très subjective et elle vous appartient, cette beauté. C'est quoi une beauté finalement? Alors ça peut être sur le plan physique des êtres humains, hein. Bon, bah, qui c'est qui a décrété que être beau ou être belle, c'était de ressembler à Barbie, quoi? Non, bah non. Ouais, c'est de voir la beauté en tout, de voir la beauté dans la nature, parce que tout est parfait. Ce que les guides sont en train de me dire à travers le signe. Ah, ok, groupe du choix numéro 2. Waouh. De voir qu'à travers le signe, vous avez été. Sans doute, ok, c'est votre image en fait. Comme si vous aviez gardé l'image de vous à un moment donné de votre vie. Alors je vous le donne, c'est bateau, mais le vilain petit canard. Comme si vous aviez porté cette image-là sur vous, du vilain petit canard toute votre vie. Vous ne vous êtes pas aimé totalement au groupe du choix numéro 2. Et que là, aujourd'hui, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous êtes devenu un signe. Et il y a quelque chose de très raffiné chez vous, de très subtil, de très doux également. J'ai beaucoup de douceur, groupe du choix numéro 2. Beaucoup de tendresse. Et c'est de vous permettre aujourd'hui de vous voir tel que vous êtes. C'est presque... Le regard des autres compte énormément, mais c'est de laisser... de vous libérer de ça. Vous libérer du regard des autres, alors sur le plan physique, mais on peut me le donner intérieurement également, et de vraiment briller tel que vous êtes dans votre pureté. Peu importe physiquement comme vous êtes, en fait, vous êtes parfait et parfaite. On revient là-dessus, hein. Mais le signe, c'est vraiment la richesse sous toutes ses formes, la beauté, l'élégance, quelque chose de très raffiné, c'est ce que j'entends. Ça peut être la notoriété. Bon, vous êtes plus... on vous aime en fait. Je pense que les guides, là, ce qu'ils me transmettent comme message pour vous, vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur. Et vous bloquez sur votre physique, j'entends. Mais en fait, permettez-vous de vous voir au-delà de cette enveloppe corporelle. Pour moi, vous êtes beau et belle, groupe du choix numéro 2. Parce qu'il me dégage chez vous quelque chose de presque mystérieux. J'ai quelqu'un qui a un peu de tristesse dans son regard, un peu de mélancolie. C'est pas de la tristesse, c'est de la mélancolie. Quelque chose qui finit par être mystérieux. On sent que vous avez été blessé, groupe du choix numéro 2. Mais permettez-vous de vous voir tel que vous êtes réellement. Tel que les autres vous voient vraiment. On en est presque là. Donc l'aigle et le cygne vont vous aider à ça. Ouais. Bon, ça me parle du un petit canard en cygne, ça me parle du lac des cygnes, ça me parle de ce côté Black Swan là. Ah, c'est votre part d'ombre. Elle est... Ouais, c'est ça, c'est... vous êtes un tout. Certaines personnes qui rejettent leur part d'ombre, qui rejettent leur part... ça vous fait peur. Vous la refoulez. Et en même temps, ce qu'on vous demande, c'est... ça fait partie de vous. Donc vous êtes un tout. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ce qu'on me dit. Ok. Bon. L'aigle et le cygne vont venir vous aider à ça.
à transmuter toutes ces énergies et à vous libérer de tout ça. Donc vous pouvez, ce que vous pouvez faire énergétiquement, c'est vous reconnecter à eux. Et vous allez avoir de toute façon des signes. Et la bonne blague, merci les guides. Elle est pas de moi celle-là, hein. Mais vous allez avoir des signes. Bon bref, ça c'est vraiment non, c'est vous auriez pas pu faire autre chose. Merci là-haut. Ok, alors quoi d'autre? On passe à l'oracle des sorts enchantés pour Halloween. Ok. Innocence. Bon, c'est bien ce que je ressentais. Je ressentais vraiment ce passage à l'acte de l'enfance à l'âge adulte. Bon, j'ai certaines personnes qui sont restées dans une étape de leur enfance, mais bloquées dans quelque chose de négatif, c'est ce que j'entends. Et là, on vous demande de passer à l'âge adulte avec quelque chose de positif. Ouais, c'est très beau. Écoutez, groupe du choix numéro 2, là, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment du groupe du choix numéro 1 parce que j'ai des messages similaires. Alors, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous transmet, ce que les messages, les guides me transmettent pour vous aujourd'hui, ouais, j'ai toujours cette reconnexion aux roses, à la tendresse, à Mère Gaïa, au maternel, à la douceur, j'entends la fécondité. Alors bon, ça parlera pas à tout le monde, ça n'a rien à voir avec la carte, mais j'entends la fécondité. Donc peut-être que pour certaines personnes qui rêvent d'avoir un enfant, bah voilà, c'est un projet que vous aviez mis de côté et on vous demande quand même de continuer à y croire. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais sous une autre forme. Parce que je pense que... Ouais, c'est ça. J'ai certaines personnes qui ont du mal à accepter le fait de ne pas avoir d'enfant. Bon, ça va résonner qu'à une seule personne. Mais c'est de vous dire que ça peut être possible différemment. Ok. Et j'ai vraiment cette notion... Alors, bon, là, je pars dans le religieux, mais vous prenez comme ça résonne. J'ai la Vierge Marie qui dit qu'elle est la mère de la mère de tous les enfants. De tout le monde. Et Mère Gaïa, c'est pareil. C'est notre mère à tous. Donc il y a cet aspect aussi de prendre soin de vous, mais de prendre aussi soin de la nature, soin de ce que la nature peut vous donner. Vous allez aussi, chez certaines personnes, bon, si la cueillette des champignons ça vous parle, allez-y, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez gratitude aussi à la nature dans ce qu'elle nous donne, hein, dans ce que l'on peut cueillir et récolter gracieusement avec abondance. Et c'est de faire un rituel de gratitude en tout cas pour Mère Gaïa, pour notre planète. Ça me parle de rose, ça me parle de prendre un bain. Alors peut-être que vous utilisez de l'eau de rose aussi, de l'eau florale, rose. J'entends rosier, rose de Damas. Qu'est-ce que j'entends? Parce on me fixe sur la rose. Bon. Ça peut être un parfum que vous connaissez aussi, un parfum qui vous rappelle quelque chose. Du savon à l'eau de rose? Bon, je ne sais pas. On me parle de vous baigner, hein. On me parle Il y a l'aspect de l'eau avec la rose. Alors je ne sais pas qui ça va parler. Peut-être prendre un bain avec des pétales de rose. Ok. Récolter la pomme. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans des énergies d'automne. Ah, j'ai certaines personnes, je sais pas, vous allez faire un atelier pour faire du cidre. Je sais pas, récolter des pommes, aller chercher des pommes. On me parle de ça, faire un pressoir pour faire du cidre. Je vois un atelier ou une communauté. Bon, ça parlera pas à tout le monde encore une fois. Vous honorez. Moi, j'ai une femme, en tout cas c'est du féminin, donc si vous êtes un homme, c'est votre part féminine, mais c'est de prendre le temps dans ces énergies du 31 au 1er novembre de vous faire du bien. Ça passe par le corporel. Alors soit c'est un soin des cheveux, un soin du corps, un soin de la peau, j'en sais rien. De vous épiler, bon, ça peut être... mais c'est voilà, de prendre ce temps-là pour vous. C'est important. Et de remercier ce que la nature nous donne.
Parce que c'est garder cette part d'innocence. Oui, c'est ça. Chez certaines personnes, vous allez aussi prendre ce temps de créer un atelier où vous allez, je sais pas, vous composer vos propres produits de beauté. Chez certaines personnes, c'est enfin de vous mettre à quelque chose de plus écologique. Je sais pas, je vois quelqu'un qui fait des mixtures, là, de la tambouille. Moi j'appelle ça quand on est enfant de la tambouille. Alors je sais pas comment vous appelez ça, mais vous savez, hein, quand on est enfant, l'imaginaire est bien présent, donc on va prendre une casserole et puis on va mettre des graviers, de la boue, de l'herbe, et on mange ça avec notre petite dinette. Et ben là c'est pareil. Je sais pas pourquoi ça vous reconnecte à votre enfant intérieur quand vous allez préparer. J'entends que vous allez préparer. Qu'est-ce que vous préparez pour Halloween? Donc j'ai certaines personnes, ça va être des produits beauté que vous allez faire maison, que vous allez prendre le temps. Ouais. Chez certaines personnes, ça va être préparé. Il y a quelque chose que vous préparez pour manger. Et c'est en rapport avec Halloween. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Bon. Mais c'est se faire plaisir, se faire du bien. Et c'est quelque chose de très doux. Alors ça peut être aussi, bah oui, par le goût, une douceur. Voilà, ça peut être, bah oui, les douceurs d'Halloween, hein. Bah oui, faites-vous plaisir, quoi. Si vous avez envie de manger des bonbons et des chocolats Halloween, bah vous avez le droit, quoi. Oui, ça parle d'enfant. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, à cette part d'innocence. Ah, ça, en rapport avec Halloween, c'est aussi préparer Halloween. Donc dans tout ce qui va être déco, dans tout ce qui va être déguisement, de vous reconnecter à cette part d'enfant. Ah, c'est pour ça qu'on parle de maquillage aussi. Vous allez vous maquiller pour Halloween. Bon, ça part un peu dans tous les sens dans les messages, mais le message principal, c'est bien de vous reconnecter à votre innocence, votre part d'enfant. Ok? Ouais. Et chez certaines personnes, c'est aussi de laisser. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais de laisser votre part d'enfant et de passer à l'âge adulte. Mais tout en gardant votre innocence. Bon, je sais pas à qui ça va parler. Pourquoi j'ai enlevé vos cartes? Normalement, je les laisse. Bah, oui, je ne sais pas. Je viens de réaliser que j'avais ramassé les cartes de l'animal totem. Bon, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, une carte pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui. Guidance spirituelle des énergies du 31 octobre au 1er novembre. Après, ça reste une guidance intemporelle, hein, parce que tout est transition. Non, ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles du choix. Non, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles du choix de l'améthyste. Ah, pour ceux qui ont des pierres, n'oubliez pas de nettoyer vos pierres dans ce passage-là. On dit de les recharger, de les nettoyer. Hop, alors, bon, je suis pas à l'aise avec le jeu. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Une seule carte, s'il vous plaît, les guides. Une carte, s'il vous plaît, les guides, pour... Voilà, merci. Hop. Oh là là, c'est impressionnant. Bon, je vais le redire, hein, je suis désolée, mais j'ai vraiment une continuité du groupe du choix numéro 1 avec le groupe du choix numéro 2. Donc je pense que c'est vraiment un long message à transmettre. Très long, mais c'est pas grave, je prends le temps. Je prends le temps. Il y a des choses plus importantes que... Bon, c'est une priorité aujourd'hui. Ah, c'est... Ouf. Alors, comment je peux vous dire ça? Vous avez une très belle carte. J'adore ce jeu. Le jeu de la voix des êtres stellaires. Alors, c'est l'appel don inné, formation, il est temps d'agir. Ok. Alors, c'est une continuité. Pour moi, il n'y a pas de choix dans cette guidance aujourd'hui. Si vous avez le temps, écoutez le choix numéro 1 parce que là, vous allez accéder à une nouvelle porte, accéder à une nouvelle connaissance.
pour moi, j'ai toujours cette notion-là, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette petite fille, alors fille ou garçon, bon, moi j'entends fille, mais cette petite fille-là qui va passer la porte, et une fois qu'elle a passé la porte, elle se reconnecte, et c'est comme si elle... Oh, c'est profond, groupe du choix numéro 2. Elle laisse une part de cet enfant intérieur qui a été blessé dans le passé. Elle n'est plus attachée à ça émotionnellement. Et quand elle va traverser cette porte qui est ouverte, qui reste ouverte depuis un moment, hein. On me dit que ça fait déjà un moment qu'elle est ouverte, cette porte, face à vous. Mais que vous n'étiez pas prêt ou prête à la prendre, pas prêt à la traverser. Et là, dans ce passage, alors c'est profond, ça, encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne parce que ça parlera pas à tout le monde. Dans ce passage d'énergie d'Halloween, là, de la fête des morts, d'une fin et d'une renaissance, j'ai un changement profond à l'intérieur de vous quand vous allez passer cette transition. Vous allez être enfin vous-même. Je suis très émue parce que j'ai l'énergie qui arrive. J'ai l'émotion qui arrive, je suis au groupe du choix numéro 2, donc je vais demander à couper mes guides de... Je vais pleurer sinon. Je pense que vous avez... Alors attendez. On va nettoyer un peu l'énergie. Groupe du choix numéro 2, je suis très émue avec l'émotion que vous avez. Je pense que vous avez certaines personnes qui écoutent cette vidéo qui pleurent hein, au moment où je poste ce message. On me dit de vous transmettre qu'enfin, c'est fini. C'est fini, groupe du choix numéro 2. Je sens un enfant qui a eu des blessures très profondes dans le passé par rapport à votre vécu. Et là, quand vous allez passer ce passage-là, cette porte, ouvrir cette porte, vous serez enfin vous-même et vous allez accéder à la paix intérieure. C'est comme si vous ne vous étiez pas autorisé à trouver votre place, à être vous-même. Il y a une posture. J'ai quelqu'un qui n'a jamais réussi à trouver sa place auparavant et qui... je suis vraiment émue dans les énergies, je suis désolée. Voilà, je redonne ce qui vous appartient, ça ne m'appartient pas, donc je vous redonne, voilà. Ouf. Et là, c'est beau, c'est l'appel de tous vos traits, c'est l'appel de votre âme avec des dons innés. En fait, oui, alors, choix numéro 1, choix numéro 2, il n'y a pas de choix. Vous allez vous reconnecter à vos capacités, à vos dons, que ça soit médiumnique ou pas. J'ai la bougie qui s'éteint. Mais vous allez vous reformer à quelque chose de nouveau, à des connaissances, quelque chose qui revient à vous. Ça peut revenir aussi de d'autres vies, de vies antérieures. Et on me dit qu'il est temps d'agir, donc ça y est, il y a une porte qui s'ouvre sur des connaissances, sur des pans de votre vie, il y a un éclairage, il y a... Oh là là, un groupe du choix numéro 2, j'ai des frissons partout, il y a du... Pour moi, il y a même des capacités à communiquer avec les défunts, ou alors à les faire passer. Vous êtes passeuse d'âme, passeur d'âme. Ouais, il y a un passage. Le passage est important. Je ne sais pas pourquoi on me reconnecte à ça. Le passage est important. Ça peut être une transformation aussi physique. Vous laissez certains blocages, certains bagages dans le passé, groupe du choix numéro 2 de l'améthyste, pour aller vers votre chemin, vers votre appel. Il y a un appel du divin. Waouh! Il y a presque un coming out hein, pour certaines personnes. C'est magnifique. Merci parce que là, franchement, je ne regrette pas d'avoir pris le temps d'écouter mes guides et de dire là, ils m'ont pressé ce matin, c'était pas prévu et sincèrement, merci. Merci de passer par moi. C'est très beau. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, pour ceux et celles qui écoutent la vidéo, je vous souhaite vraiment de maintenant d'avoir votre place. Vous savez, vous avez votre place sur Terre. Ah,
Oh là là, groupe du choix numéro 2, je canalise plein de choses, donc je vais pas le dire sur la chaîne parce que c'est quand même puissant. Vous avez eu des idées un petit peu plus noires, sombres ces derniers temps, mais là, on a besoin de vous. On a besoin de vous, vous êtes unique, vous êtes important. Vous êtes important, ne serait-ce que pour une personne, même. Vous êtes important. Vous êtes important. Donc ne l'oubliez pas, vous êtes unique, vous êtes important. Et il est temps maintenant d'aller... il est temps. Alors si c'était une formation que vous aviez envie de faire, bah allez-y. Si c'était, je sais pas moi, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, et c'est peut-être quelque chose où on vous a jugé auparavant. On a rigolé de vous, parce que j'entends des ricanements autour de vous, du jugement, des critiques, je ne sais pas. Vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé un groupe du choix numéro 2. Et là, on vous demande d'oser. D'oser être vous-même, d'oser. Il y a une transformation dans ce passage du 31 octobre au 1er novembre. Alors, bon, moi je le fais là parce que c'est dans ces énergies-là, mais ça reste une guidance intemporelle. Waouh! C'est très beau ce qui arrive vers vous. Groupe du choix numéro 2, c'est très beau. Là, si vous vivez des choses très difficiles, moi je peux vous dire, en tout cas dans ce qu'on me donne, allez vers cet appel du divin, cet appel profond, cet éveil spirituel. Ça peut être un appel de changer de vie, de déménager, il y a cette connaissance avec la planète, alors je sais pas, vous avez peut-être pris connaissance d'avoir un mode un peu plus écologique, parce que c'est en ce rapport, je sais pas, c'est ce rapport-là. Je sais pas ce que vous allez faire. Et il y a un changement chez vous. À l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. C'est très profond. Ok. Dernière carte, s'il vous plaît. Dernier message pour vous. Groupe du choix de l'améthyste. Non, une seule. Oh, regardez. Innocence. Waouh. J'entends, on vous a volé votre part d'enfant, hein. On vous a volé votre part d'innocence. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a quelque chose de traumatisant dans votre passé. De violent, parce qu'on me dit que ça a été violent. Et là, c'est comme si votre âme, elle avait été défragmentée. Et que là, vous reprenez toutes vos parties de votre âme, vous reprenez place. Vous êtes entier et entière, c'est pour ça qu'on me disait ça. Ok. Vous vous retrouvez avec vous-même. Pour moi, c'est ça. Vous vous retrouvez avec vous-même. Ouais. Oh là là, c'est beau dans l'énergie. Qu'est-ce que j'aimerais que vous ressentiez. Il y en a deux, mais hop. Réceptivité, éveil. Oh là là, groupe du choix numéro 2. Je suis vraiment heureuse pour vous. Il y a un éveil spirituel pour vous et il y a une réception. Donc pour moi, il y a un canal qui s'ouvre et vous partez vraiment dans votre chemin. Si vous aviez des doutes dans vos capacités, alors peu importe vos capacités, alors que ce soit médiumnique ou autre, ou ça peut être dans l'art, dans le dessin, dans vos capacités d'aider les autres aussi, parce que j'ai de la guérison. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et vous allez méditer, avoir des réceptions avec les mondes subtils, c'est ce que j'entends, pour pouvoir partir vers votre chemin. Il y a, regardez, la rose. La rose. C'est comme si vous étiez une rose fermée et que là, il y a une rose qui s'ouvre. Il y a vraiment une éclosion. Ça se dit comme ça ? Éclore, éclosion. Bon, vous m'excuserez pour mon langage inapproprié, peut-être, mais ça s'ouvre enfin. Ah, et là, j'ai un changement d'énergie pour vous. C'est comme... Ah là là, c'est beau, ça me reconnecte au signe. C'est comme si vous aviez été toute votre vie le vilain petit canard et là que vous arrivez en étant le cygne. C'est magnifique comme image. C'est vraiment très beau. Ah, et si vous allez faites des castings, groupe du choix numéro 2. J'ai quelqu'un qui passe des castings. Son rêve, c'est d'être acteur ou je sais pas trop quoi. Alors, commencez par être figurant.
Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de faire du théâtre ou d'être dans la réalisation, dans les films, parce qu'il y a un côté créatif aussi. Et là, vous êtes doué pour ça. Donc allez-y, allez-y. Oh, j'ai des personnes autour de vous qui n'ont pas cru en vous, mais j'ai envie de leur dire, bon, je serai poli, j'ai envie de leur dire crotte à ces personnes qui n'ont pas cru en vous, mais moi, je crois en vous. Je crois en vous. Croyez en votre rêve, croyez en vos capacités. Groupe du choix numéro 2. Allez-y. Prenez cette porte. Elle est toute ouverte. Bon, merci beaucoup, merci. Je suis vraiment heureuse qu'on soit, voilà, que les guides soient passés par moi pour vous transmettre vraiment ces messages très puissants. Je vous souhaite de tout mon cœur un très bon Halloween. Fêtez-le même si vous êtes seul, fêtez-le, j'en sais rien. Fêtez-le avec votre famille, vos amis, les enfants, votre enfant intérieur. Voilà, partagez si vous avez envie sur la chaîne, la communauté, bah écoutez, partagez ce que vous faites pour Halloween aussi, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous faites pour Halloween. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, merci. Merci, voilà, j'ai juste ça à dire. Je remercie aussi bah, voilà, tous ceux qui sont en train de m'écouter. Bah, j'ai Pardon, je m'étouffe moi-même. Merci pour ceux et celles qui me suivent, qui me connaissent, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas aussi. Merci, voilà, moi mon rituel d'Halloween, ça va être de remercier tout l'invisible, remercier la source, la terre-mère, de faire des offrandes, n'oubliez pas, bon, petite ou grande, et puis de vous offrir ce cadeau, parce que pour moi, n'oubliez pas, la vie est un cadeau. Je vous embrasse du plus profond de mon cœur. À bientôt.